Cela fait maintenant un mois que dans ce quartier populaire, Angelica n'a pas revu son mari. C'est l'un des 33 mineurs coincés dans l'enfer de la mine de San José. Ça, ce sont des photos de lui. Ça me fait beaucoup de peine qu'il soit là-bas. Ça, c'est avec la petite. Aujourd'hui, je viens de recevoir une lettre qui m'inquiète vraiment. Je sens qu'il n'en peut plus. Des lettres que les mineurs coincés parviennent à faire remonter grâce à un tuyau. La dernière qu'elle a reçue est préoccupante. Son mari a perdu le moral. Ces jours-ci, je n'ai plus envie de rien. Je ne veux rien savoir. Je veux juste m'échapper d'ici. Je ne veux plus être là. Je n'ai rien à faire. Je me couche et je pense juste à sortir d'ici. Dans cette prison, j'essaie de penser à des choses positives, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à rire comme le font les autres. Je marche seule, là où je peux, et je ne parle à personne. Je ne veux plus voir personne. C'est insupportable. Être enfermée ici, c'est terrible. Je ne veux plus lutter. Je t'aime, Edison. Ça fait déjà beaucoup de temps, trop de temps, et attendre encore 3 mois de plus, comme ils nous ont dit qu'il fallait attendre, franchement, je ne sais pas. Angelica est au cœur d'un drame qui secoue tout le pays. Depuis le 5 août dernier, le cœur du Chili bat au fond de la mine de cuivre de San José. C'est à 800 km au nord de Santiago. Sous ce désert, des dizaines de kilomètres de tunnels souterrains. Cela ressemble à un réseau routier. Il y a même des camions qui descendent jusqu'au fond. Brusquement, le 5 août, un gigantesque éboulement détruit les galeries à 500 mètres de fond. À l'extérieur, on n'a rien entendu. Le seul témoin du drame habite la ville voisine de Copiapó. C'est le dernier à avoir vu les mineurs. Il s'appelle Raúl Villegas. On le surnomme le numéro 34 parce que c'est juste derrière lui que tout s'est effondré. Il est conducteur de camion et remontait vers la surface. Quand j'étais en train de remonter, dans mon rétroviseur, j'ai vu un énorme nuage de poussière qui envahissait la galerie. C'était comme l'éruption d'un volcan, un véritable volcan comme ceux que j'ai pu voir à la télé. Exactement pareil, sauf qu'à la place des cendres, c'était de la terre, comme un nuage de poussière. Nous lui montrons des images de l'intérieur de la mine après l'accident. Il les découvre pour la première fois. Là, vous voyez, c'est ce qui bouche l'accès à la mine. C'est comme ça que c'est bouché. Alors vous voyez, personne ne peut s'échapper. C'est là que la galerie s'est écroulée. Et tout a été bouché. Il y a 750 000 tonnes de pierres qui bloquent tout. Vous comprenez que personne ne peut ni sortir ni entrer. Par chance, il n'y a ni mort ni blessé. Mais au-dessous de l'éboulement, 33 mineurs sont prisonniers par 700 mètres de fond. Les familles vont rester 17 jours sans nouvelles. Et puis le 22 août, c'est le miracle. Une sonde les repère. Les mineurs peuvent même y accrocher un message inespéré. Nous allons bien dans le refuge, les 33. Les sauveteurs, les familles et le président chilien exultent. Ceci est sorti aujourd'hui même des entrailles de la montagne, du plus profond de cette mine, et c'est le message de nos mineurs qui nous dit « Ils sont vivants ». Ils se sont rassemblés dans ce qu'on appelle un refuge, un local de 50 mètres carrés. 4 jours plus tard, c'est leur visage que le monde entier découvre. Puis ils réussissent même à faire remonter des images grâce à une micro-caméra. L'un d'entre eux va s'improviser reporter. Du fond de la terre, ils commentent leurs conditions de vie. En bas, il fait plus de 30 degrés. Ici, on a confectionné une pharmacie de survie où tout est bien rangé. De l'alcool, des médicaments, du déodorant. Et là, c'est comme notre casino. Ici, les collègues ont fait tout ce qu'ils ont pu. On a des dominos, on s'occupe pour passer le temps. Désormais,
Un cordon ombilical les relie à la surface. C'est un tube d'acier d'une dizaine de centimètres de diamètre. On l'appelle la paloma. En une demi-heure, elle leur apporte tout ce qui peut rendre la vie plus supportable. Les messages des familles, à manger et à boire, bien sûr. Mais aussi des lits de camp démontables. Ça, c'est les lits qui sont arrivés. Et on les a donnés aux personnes qui sont prioritaires, c'est-à-dire les plus âgées, pour qu'elles soient plus à l'aise. On a de la musique, tout est bien organisé. Le but, préserver le moral des 33 miraculés. Ces vidéos sont données aux familles. Angelica les a vues et revues. La voilà. Elle reste très inquiète. Là, c'est lui. Comment vous le trouvez? Il est très maigre. Mon mari a au moins perdu 15 kilos. C'est lui. C'est pas juste. Vraiment pas juste. Je le vois qu'il est angoissé. Pour Angelica, ce film ne reflèterait pas la réalité. 5 de ces mineurs seraient en fait en dépression. Et son mari Claudio n'arriverait pas à supporter cette situation. Il veut seulement une chose, c'est sortir de là. Je m'en rends compte à sa manière de se comporter. C'est lui là. Il faudra 3 ou 4 mois pour remonter Claudio et ses collègues à la surface. Et c'est sur cette machine australienne, une foreuse de 30 tonnes, que repose tout l'espoir et la foi des sauveteurs. Elle perce 24 heures sur 24, un puits vertical de 700 mètres pour aller chercher les 33. 15 mètres par jour, la roche est ici très dure et le sous-sol instable. Mais pas question de douter. Pedro Riveros dirige les opérations. Pour lui, comme pour tout le pays, les mineurs s'en sortiront. C'est sûr, on va les remonter. En sauvetage, le mot impossible n'existe pas. On est convaincus d'un point de vue technique, mais aussi dans notre cœur et dans notre âme. On n'a pas d'autre idée en tête. Les mineurs remonteront alors un par un. Un voyage de près d'1 heure dans un boyau large de 66 cm. Les 33 vont sortir et ils se mettront là, devant les drapeaux. Comment ces hommes vont-ils vivre ces 3 à 4 mois d'enfermement? Eux et leurs familles sont devenus les héros d'un feuilleton qui passionne le pays tout entier. À l'image de Cristina, dont le mari Claudio travaillait depuis seulement 6 mois à la mine. C'était pour l'argent. Un mineur gagne 1 000 € par mois, 3 fois plus que le salaire minimum au Chili. Ça, c'est ma maison. J'y habite avec Claudio, ma fille Arlène et mon petit bout de chou, Madeleine. Ça, c'est Claudio, le jour de l'anniversaire de Arlène. Là, il est avec un ami. C'est lui en jaune. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Bon, il y a eu des hauts, des bas, mais en dehors de tout ça, on a des filles merveilleuses. Alors imaginez, quel drame. Laisse ta sœur. Cristina a déjà reçu 3 lettres de son mari. La première est plutôt réjouissante. Cette lettre, il me l'a envoyée mardi dernier. La voilà. Quand je sortirai d'ici, j'ai envie de manger plein de bonnes choses. Des pancakes, des feuilletés de viande, du poulet rôti, des frites et du steak à l'italienne. Ça vous a fait quoi cette lettre? Vous avez pleuré? Non, non. C'est à la deuxième que j'ai pleuré. Celle-là. Salut ma chérie, je viens de recevoir ton message et je voudrais te dire que quand je sortirai, moi aussi je veux me marier avec toi. Bien que je sois à 700 mètres en dessous de la terre et que le sauvetage sera un peu long, préviens les enfants qu'ils préparent une grande pinte de bière
et une bonne grillade. C'est signé Claudio. C'est pour ça que je pense que Claudio n'est pas déprimé, parce qu'il parle de tout ce qu'il aime dans ses lettres. Il est égal à lui-même. Depuis l'accident, Cristina ne passe chez elle que 2 fois par semaine. Dorénavant, elle campe au-dessus de la mine, au plus près de son mari, avec les autres familles de mineurs. Elle, c'est ma voisine d'à côté, et elle est juste à côté de ma tante. Ça, c'est la tente où on dort, nous. On mange là-bas, dans le réfectoire installé par la ville. C'est là-bas qu'on mange tous ensemble. C'est aussi dans le réfectoire que Cristina écrit à son mari, le plus souvent possible. On vit dans un campement ici, juste à l'extérieur en attendant que tu sortes. Sa lettre est soigneusement pliée pour pouvoir l'envoyer au fond de la mine, grâce à la Paloma. Le camp est devenu une vraie petite ville. La foi des familles est entretenue par la solidarité du pays tout entier qui veut croire au miracle. Et dans ce pays très croyant, les religieux jouent aussi un rôle essentiel. Comme ce pasteur qui est venu apporter des Bibles toutes petites qui pourront être envoyées au fond, dans le tuyau de la Paloma. Seigneur, mon Dieu bien-aimé qui êtes au ciel, mais aussi ici, dans la mine de San José, on veut vous remercier parce que nous sommes témoins d'un miracle incroyable pour avoir retrouvé les mineurs en vie. Maintenant, nous vous supplions que le sauvetage soit rapide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour les familles, c'est Dieu qui a sauvé les mineurs. Mais elles pensent que cet accident n'est pas dû au hasard, qu'il y a des responsables, les patrons de la mine. Raoul, le seul témoin de l'éboulement, estime que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies. Il nous pointe ses grillages, par exemple. Ils servent de renfort, mais selon lui, ils n'étaient pas assez résistants. Et quand il circulait au fond de la mine à bord de son camion, c'est à la mort qu'il pensait. On a toujours eu peur. Nous, on conduisait le camion en regardant la voûte, parce qu'elle était fissurée de bout en bout. On savait que c'était pas bon, mais on continuait. Quand tu entrais, à l'entrée de la mine, il y avait une vierge. Une toute petite vierge. Et on s'en remettait à elle. Et moi, je pensais à mon père qui est au ciel. On savait qu'on entrait, mais on ne savait pas si on allait pouvoir ressortir. Les familles ont chargé un avocat de traduire les propriétaires de la mine en justice. Pour lui, ils ont tous les torts. Ils n'ont pas voulu renforcer les galeries, ni même prendre des mesures de sécurité. Et mon opinion, en tant qu'avocat, c'est que ces personnes, ces patrons, savaient ou devaient savoir que des gens risquaient de mourir dans un accident. L'avocat n'a aucun doute, il gagnera le procès. Il y a eu trop de négligence. La première mesure de sécurité qui n'a pas été prise, c'est que le secteur d'évacuation, qui était le conduit d'aération, n'avait pas d'échelle. Et ça, les mineurs le demandaient depuis plusieurs jours. Et les patrons refusaient d'en installer. Dans le campement, à la nuit tombée, les familles de mineurs se réunissent pour prier. C'est au son d'une musique chrétienne qu'ils demandent au ciel de faire un autre miracle. Que leur mari, leur père ou leur frère sortent au plus vite de cet enfer.